Un repas avec Planaria. Attention, voici les prix de la grande tombola annuelle. L'un ou l'une d'entre vous aura la chance de gagner ça, cette glacière commémorative. Ou un doigt en mousse aux couleurs de notre collège. Ou un approvisionnement de 5 jours de chewing-gum au plancton. Nul, nul et nul. Sans oublier ce prix incroyable, une console de jeu ultra moderne. Waouh! Moi, je veux ça! Des billets, encore des billets! Plus on a de billets, plus on a de chances de gagner, pas vrai? Le premier prix est attribué à Shirley. Le prix suivant est attribué à Bri. C'est nul! Et les chewing-gums vont à Peggy. C'est autour de la console. Allez, allez, allez. Et la console de jeu est attribuée à... Allez, c'est mon billet! C'est mon billet! C'est moi! Oh, youhou! Merci beaucoup, merci à tous! Ouais! Yo! Gus Fun Gus. C'est moi! J'avais encore jamais rien gagné de ma vie, c'est trop cool, merci beaucoup! C'est pas normal, avec tous les billets que j'ai achetés, j'aurais dû gagner quelque chose! C'est pas grave. Ça te dit de partager mon prix? Et maintenant, il est temps de décerner le lot surprise. Quoi? Il y a un lot surprise? C'est le lot le plus précieux de tous. Et le gagnant est... Squeak! Génial! J'ai gagné le lot surprise! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un lot exceptionnel. C'est... un repas avec le principal! Non, c'est une plaisanterie, hein? C'est quoi le prix en vrai? La chance de passer un moment de qualité avec le responsable du collège, moi, le principal Planaria. Squish! En salle de colle! En salle de colle! En salle de colle! J'aurais jamais dû acheter tous ces billets. Je n'imagine rien de pire que prendre un repas avec Planaria, sauf être obligé de t'accompagner. Et en tant qu'heureux gagnant, tu peux inviter 2 amis pour t'accompagner. Alors, qui vas-tu choisir? Tu crois pas que ce serait cool de faire un repas avec le principal? Bah, le côté positif, c'est qu'au moins on sera pas au collège pendant ce repas. Oh non, le repas a lieu samedi. Le samedi matin suivant. Planaria n'est qu'un gros verre hyper méchant. Ce repas va être super naze. Peut-être, mais ça va nous permettre d'apprendre à mieux connaître notre principal. Il pourra nous raconter toutes les aventures incroyables que vivent les principaux quand ils ne sont pas au collège. Je doute qu'elle soit incroyable. Oui, tout le monde sait que les principaux sont encore plus ennuyeux et méchants quand ils sont hors du collège. Si on faisait semblant d'être malade comme ça, on pourrait peut-être rentrer chez nous plus tôt. Génial! Oh, ouais, ça marche au collège des fois. Et mate un peu ça. Oh, j'ai trop mal. Oh, ce que j'ai mal. Une méga Charlotte au plastique. Planque ton burger, c'est ce que je préfère. Les amis, vous avez pas l'air malade. Bienvenue, les enfants. Bonjour, principal Planaria. Oh, ma tête. Oh, mon pauvre ventre, j'ai la tête qui tourne et je sens que j'ai de la fièvre. Oh. Oh, mon pauvre Squish. Tu veux une tisane aux algues parfum cerise? Un coussin confortable? Une peluche de licorne toute douce? C'est très gentil, mais Pod et moi, on est vraiment très malades. Oh, excusez-nous, mais on ne pourra pas rester à votre pique-nique, pas vrai, Pod? Pod est malade, tu te souviens?
Squish, pourquoi n'irais-tu pas te reposer dans le hamac que j'ai installé? Fais un petit somme. Après, tu te sentiras mieux. Waouh, sympa ce hamac. Un peu trop sympa pour être honnête. Oh, Relax, Squish. Ce n'est rien qu'un hamac. et il est carrément confortable. Non, je veux dire, je suis carrément trop malade. Il faut vraiment que je rentre. Mais... Repose-toi, Squish. Après le repas, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Nettoyer son parc. Je savais bien que ce méchant ver cachait quelque chose. Mais ce hamac est vraiment incroyablement confortable. C'est le moment de partir. Peggy, comment tu fais pour glisser aussi vite? Le principal Planaria nous a aménagé un super tapis de glisse avec une substance hyper visqueuse. Il a fait quoi? Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Les planaires sécrètent une substance visqueuse qui leur permet de se déplacer plus vite sur n'importe quelle surface. Oh, c'est plutôt dégoûtant. Mais extrêmement divertissant. Squish, le méga super surfeur est dans la place! Bougez de là, les amateurs! Le premier qui remplira 3 sacs poubelles de détritus aura droit à une assiette de cookies au plancton fait maison. Waouh, tu aurais cru que c'était aussi cool de nettoyer le parc. Waouh, je le savais. Je pensais jamais dire ça, mais c'est le meilleur samedi de tous les samedis du monde! Oh, les copains! Eh oh, c'est qui cette bande de miasmes qui se font la poire avec le principal? C'est fou ce que je suis malheureux et ce que je m'amuse pas avec notre méchant principal! C'est vrai, mais tu viens de dire que c'était le meilleur samedi du monde! Je croyais que Squish était un rebelle, mais là, c'est carrément le contraire. C'est le chouchou du principal. Bien joué, les enfants. On se voit lundi. Check. Merci, Check. on s'est bien amusé. Check. Oh, Shirley, Braille et Gus Fun Gus nous ont vu nous amuser avec le principal! Je suis grillé! Alors, sympa le week-end avec ton nouveau meilleur ami pour la vie? Hein? T'as bien entendu, tout le monde sait que t'es pote avec le principal. Et que tu le kiffes. Quoi? T'es carrément plus un rebelle. Tu n'es qu'un traître. Ok, vous m'avez pris en flag, mais vous savez quoi? Planaria est pas si méchant! Et il peut même être drôle! Sérieusement, les potos, écoutez-moi! Planaria est une cellule dormante qui ne demande qu'à réveiller la coolitude qui sommeille en lui! Et je vais vous le prouver! Suivez-moi! Bon, attendez-moi là. Vous changerez d'avis à son sujet quand vous verrez à quel point Planaria est tordant. Yo, salut mec, mon verre préféré. Ça glisse pour vous aujourd'hui, principal fêtard Naria.
On n'entre pas dans mon bureau sans frapper et en m'appelant principal. Fêtard n'a rien. Tu es l'élève le plus perturbateur que ce collège ait jamais connu. Quant à tous les autres, allez en classe immédiatement. Principal P, je croyais qu'on était des potes. Souvenez-vous, dans le parc. Oh oui. Tout ce qui se passe dans le parc reste dans le parc. Maintenant, en salle de colle. La dernière tendance. Yo yo yo. Yo, salut Jérémy Lamif, ça va bien? Ok. Hé hé, mon poteau le proto, t'as un écran plasma sur ta console ou quoi? Un bonjour simple et poli pour toi, ma camarade de classe. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je veux juste dire bonjour. Plus personne dit bonjour, espèce de blob. Si t'es cool, tu fais ça. Charmant, tu te fiches de moi, hein? Hé, Squish! Toi aussi, Peggy? Et toi, Jerry le germe? Ok, formidable, j'ai compris. C'est comme ça que je vais dire bonjour, moi aussi. C'est quoi ton problème? Il y a au moins 5 minutes que le bonjour avec les dessous de bras est ringard. Mais je viens de l'apprendre il y a à peine 5 minutes. Faut que tu suives les tendances, Squish. Trop cool, Shirley. Je sais. Où est ton slime board? Ça ressemble à des planches de skate toutes simples. Ouais. Mais maintenant, on appelle ça un slime board. Suis la tendance, Squish. Interdit de ne pas suivre la tendance. C'est la dernière fois que je serai en retard sur la dernière tendance. Yo yo yo. Mais ils sont passés où vos slime boards? Il y a longtemps que plus personne s'en sert. Où est ton doigt en mousse? Hey, appelle-moi la prochaine fois que tu veux être tendance. Yo, pour ce qui est du style, je suis le numéro 1. Oh, t'es pas au courant? Le nouveau truc super cool, c'est les maracas! Une louche sur la tête? Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi là. Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en retard sur les tendances. Oh, il faut que tu m'aides. À suivre l'évolution rapide des tendances du collège? Bah oui, comment tu le sais? Parce que la dernière tendance, c'est de parler de toi et du fait que tu as toujours une tendance de retard. T'imagines? Il sait même pas pour la louche sur la tête. Quoi? Tu suis les tendances, Pod? Non, pas du tout. Mais Robociteur me met au courant des dernières tendances. Mais je suis la mime la plus cool du collège. Tout le monde devrait suivre mes tendances à moi plutôt que celles de Shirley. Shirley a un style carrément extraordinaire. Oh, j'aimerais tellement être aussi cool qu'elle. Oh, tu sais,
Le style n'est qu'une question d'algorithme. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une prévision de la prochaine tendance. Faire la vague avec ses tentacules et ringards, faire le rouleau est la dernière tendance. Hein? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les tentacules sont des sortes de membres dont les amibes se servent pour se déplacer. Oh, je sais ça, j'en ai 2. Et faire la vague avec mes tentacules, c'est un de mes mouvements préférés. Faire le rouleau, c'est à peu près pareil. Mais il faut plus de bras pour le faire. Génial! Fais attention, Squish. Je ne peux pas vraiment les contrôler. T'inquiète pas, Pod. Rien ne peut arrêter une tendance. Wow! Il faut que j'essaie ça! C'est la tendance la plus cool de la Terre! Depuis quand t'es aussi cool, Squish? Oh, je suis naturellement cool. Arrête ça! Tendance terminée! Suivante! Enlève-les-moi, Pod. Ces tentacules sont pas seulement incontrôlables, elles sont ringardes. Bien, j'imagine que les prochaines prévisions de Robociteur ne t'intéressent pas. Danser en écoutant un crissement aigu et hyper tendance. C'est pour ça que j'ai amené ça. Hey! C'est super cool! J'aurais jamais cru que ce serait aussi kiffant de danser en écoutant un crissement hyper aigu. Ouais, je sais, merci. Et si vous avez aimé ça, vous l'aimerez encore plus quand j'aurai mis le volume à fond. Oups. C'était pas censé arriver, ça. Tendance terminée! Suivante! Hey, c'est un bonbon? Non, les bonbons, c'est carrément dépassé, Peggy. Les nouvelles confiseries à la mode ressemblent à de la pourriture. C'est un goût de pourriture. Quelqu'un veut goûter à la nouvelle tendance? Donne-moi, Squish! Vraie tendance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'ingrédient secret est juste là. C'est de la pourriture. Eh ouais. Ça ne ressemble pas seulement à de la pourriture. C'est vraiment de la pourriture. C'est dégoûtant. Laisse-moi deviner. Tendance terminée? Non, Écoute, Pod, il y a un truc qui va pas avec ces prévisions. Je suis en train de vérifier la programmation. En fait, les prévisions étaient tout à fait correctes. Mais à chaque fois que tu veux lancer une tendance super cool, tu la rends immédiatement pas cool du tout. Quoi? Alors, c'est moi le problème? Comment te dire? Oui. Oh. Mais je peux modifier l'algorithme de mon robot pour qu'il tienne compte du facteur squish. Des facteurs squish? Non, 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 non. Du facteur squish. Ok. Robociteur va trouver une tendance qui te ressemble tellement, Squish, que tu ne pourrais pas la cacher même si tu le voulais. Porter une casquette de travers est hyper tendance. Oh, rien ne me ressemble plus. Je veux pas échouer maintenant. Génial, Squish! Je suis la nouvelle star unicellulaire du monde de la mode. Oui, toutes tes tendances ont été un échec, mais c'est fini maintenant. Mes tendances, tu dis? Mais je ne faisais que lancer celle que Robociteur me suggérait. Et maintenant, tu mets ta casquette à l'envers parce qu'il l'a suggéré. Ouais! T'as raison.
C'est aussi son idée. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette tendance ne va pas être aussi mauvaise que toutes les autres? C'est pas possible, parce que Robositter a pris en compte... Le facteur Squish! Ok. Tu sais quoi? Je devrais peut-être arrêter d'écouter Robositter. Cette fois, je lance ma propre tendance. Pas celle de Robositter. Pas de casquette de travers. Où est-ce que tu vas, mec? Oh non, Dynamite, j'hallucine. Où est ta casquette, Squish? Comment t'as pu rater cette tendance? Tu m'étonnes. On pensait que c'était le seul style que tu maîtrisais parfaitement. C'est trop fort. Se moquer de Squish, c'est la seule tendance qui restera toujours cool. Hein? Attends, donc, tu viens de dire que je resterai toujours cool? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu viens de dire. Je suis tellement démodé que je suis toujours tendance. C'est trop cool. Parce que je suis le Facteur Squish! C'est ce que j'appelle une tendance. Je n'aurais pas pu prévoir ça. Moi non plus, Robositter. Moi non plus. Squish le virus. Squish, t'as nettoyé la maison avant de sortir? Peut-être. Laisse-moi vérifier. Waouh! C'était le chantier il y a même pas 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Passe une bonne journée à l'école, fiston! Oh, Squish, comment fais-tu pour m'appeler? Tu es juste à côté de moi. Quoi? Non, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, demande-moi de rester à côté de toi jusqu'à ce que j'arrive. Todd, j'ai reçu un message super bizarre de Squish. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je n'en sais rien. Demande-lui. Où il est? Juste devant toi. C'est pas Squish! Il lui ressemble absolument pas. Salut, moi c'est Peggy. Moi, c'est Vinny. Quoi? Vinny? Le virus? Tu devrais plutôt dire Vinny, l'imposteur. T'as cru que tu pouvais me ressembler, hein? Et faire toutes mes corvées. T'as oublié de sortir la poubelle, d'ailleurs. Et ça s'arrête maintenant. Enfin, une fois qu'on saura comment t'as fait pour te transformer en moi. Non, c'est très facile pour un virus. Petite pause scientifique. Un virus peut changer de forme et prendre l'apparence de n'importe quel micro-organisme. Dans le cas présent, notre vieil ami Vinny le virus a fait en sorte de te ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ah, ça va faire des problèmes. Tu te souviens? La dernière fois, on a eu du mal à s'en débarrasser, mais on y est finalement arrivé en leur tendant un piège et en les expulsant de la ville. Et maintenant, il est de retour pour nous créer de nouveau des problèmes. Bah en fait, je suis simplement là parce que je te trouve super cool, Squish, et que je voudrais vraiment être comme toi. Attends, tu veux quoi? Comme Pod l'a dit, je peux changer de forme, et j'ai envie de ressembler au garçon le plus cool de tous, Smallpond, Squish. Ouais, c'est sympa, mais je suis pas si cool. Au contraire, t'es le mec le plus cool que je connaisse. Ok, bon d'accord, je suis peut-être un petit peu cool, c'est vrai. Écoute, Squish, tu devrais éviter de t'approcher des virus. Oh, hey, allez, Squish, tu pourras me demander tout ce que tu veux. T'auras juste à m'apprendre à devenir aussi cool que toi. Vraiment? Mets-toi bien, jeune apprenti. Mais pour vraiment devenir celui qui est moi, tu dois suivre la voie qui mène à la squishitude cool. Comme cela. Cool en arrière, cool en avant. Cool en arrière, cool en avant.
Coule en arrière, coule en avant. Bravo, c'est bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Et on garde le rythme, hein? Coule en arrière, coule en avant, coule en arrière. Non. Et surtout, me mets pas en retard! Je me demande bien ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est bourré d'énergie, il m'a donné la moitié de son repas avant même que je lui demande. Ce n'est pas Squish, ça, voyons. C'est Vinny Squish. Tu en es vraiment sûr? À 200%. Je reconnaîtrai le vrai Squish entre 1000. Oh, un texto de Monsieur Rotifère. Squish, tu as eu la meilleure note de toute ta vie au contrôle de champignologie. Je suis fou de joie. Wouhou! La meilleure note de ma vie, et sans même avoir eu besoin de quitter ma chambre. Merci, c'est cool, Vinny Squish. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir appris à être trop cool. J'ai fait que partager avec toi le secret de la squishitude. Yo! Génial, yo! Ça te dérangerait pas de le partager avec quelques-uns de mes potes? Salut, Squish! Salut, moi c'est Billy! Wow. Eh ben, pour ça, va d'abord falloir faire mes corvées, mes devoirs, et puis peut-être aussi plein d'autres trucs que j'ai pas encore décidé. Squishitude! Squishitude! Ok, c'est parti, premier cours à l'école du cool. La leçon du jour, quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Yo, 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 yo! Yo! Squish, tu dois être extrêmement prudent. Avoir autant de squish virus ici peut s'avérer vraiment dangereux. Plus on est des squish, plus c'est fantasquish. Je peux qu'être d'accord avec lui. Regarde tout le travail qu'ils abattent. Excuse-moi, mais je parlais au véritable squish. Mais c'est moi, le véritable squish. Ah, bien essayé, monsieur le squish de pacotille. Mais je suis quand même encore capable de reconnaître mon meilleur ami. J'hallucine. Mon meilleur pote m'a confondu avec une copie made in Vinny. Ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es le vrai Squish. Personne ne pourra jamais être aussi unique que toi. Tu sais quoi, Peggy? T'as trop raison, en fait. Oui, être unique, c'est l'élément le plus important de la squishitude. Et c'est justement ce que j'ai oublié de leur apprendre à tous. Mes chers Vinny Squish, vous devez être unique. En d'autres mots, pour être vraiment comme moi, vous devez être vous-même. Je sais pas si t'as vu, mais nous, les virus, on n'a pas trop la cote en ce moment. Mais après, t'as peut-être raison, mon pote. On devrait être nous-mêmes. On est des virus, pas vrai? Non, attends une seconde. On se multiplie et on envahit notre hôte. C'est ça, être un virus. Ah ouais! Il a raison. Si on veut envahir tout Small Pond, ce sera beaucoup plus facile à faire en tant que squish. Non, attendez, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit à propos d'être vous-même. Personne ne se méfiera jamais de nous si on ressemble à ça. Pas vrai, les gars? Ça fait pas franchement peur un imbécile qui ressemble à rien. Tu parles quand même pas de moi. On est une vraie bande de losers. On est parfait pour envahir Small Pond. On va pas juste se multiplier, on va se squishifier. Tu tombes bien, Peggy, je crois qu'on a un petit problème. Sur des roulettes. Non! Oh, Pod est jamais là quand on a besoin de lui. Peggy va voir s'il est au collège. Moi, je vais essayer de l'appeler. Pod, squish, j'ai mis un plan au point.
Retrouve-moi dans le parc et surtout fais bien attention de ne pas être suivi. Vive les aliens dans la place. T'inquiète, je gère, Squish. Salut. C'est quoi ce délire? Pod, je suis coincé dans... Inutile de crier. Je suis juste là. Ah bah, décollé toi aussi? Mais alors là-haut, c'était qui? Le Vinny original. Il m'a d'abord piégé, puis il a pris mon apparence pour pouvoir te piéger, toi. Petite pause scientifique. T'es pas prêt de sortir de là, mon petit pote. C'est pas cool et indigne de la squishitude. Il te reste encore une petite leçon à apprendre. Peggy, c'est l'heure de monter le son et de pousser la squishitude au maximum. Small Pond est à nous. Viva les virus. Mes copies réagissent comme moi, et tu sais bien que quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Maintenant, attire-les jusqu'au parc. Wouhou! Suivez-moi! Hé, qu'est-ce que vous fabriquez? Oh! On pousse la squishitude au maximum! Ouais! Quoi? Mais nous, les Vinny, on est censé envahir Small Pond. Arrêtez de danser, mes frères, vous êtes des virus. Désolé, mais quand il y a du bon son qui dépote... Faut que t'aies la membrane qui gigote. C'est toi qui es pas prêt de sortir. Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de nous. Non, 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 non. Oh non, pas encore. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la squishitude totale. Squish! Y a pas de mal. La mauvaise influence. Bonjour le monde! Bonjour le soleil! Bonjour l'arbre! Bonjour la rue! Bonjour à toi que je ne connais pas! Et bonjour Squish! Tu sais que tu peux aussi tout simplement sonner à la porte. Je sais! Où est Pod? Je croyais qu'il venait au collège avec nous. C'est bizarre. Pod ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Oh, regarde, il est là. Pod! Il essaie de nous éviter ou quoi? Hé, Pod, attends! Enfin! Tu peux pas t'échapper, là! C'était marrant! On recommence? Non, en fait, je devrais même pas vous parler en ce moment. Hein? Mais pourquoi? À cause de lui. Un robot-sitter? Pod, tu fais quoi avec ton robot? C'est pas mon robot. Plus maintenant. Mes parents l'ont reprogrammé pour me tenir éloigné de vous. Quoi? Oh. Pod, attends-nous! Mais où est-ce que tu vas? Il pense que vous avez une mauvaise influence sur moi. Une mauvaise influence? Oui, j'ai pas pu rendre mon dernier devoir et il vous reproche de m'avoir empêché de me concentrer. Vous vous souvenez pas? Hé, on fait nos devoirs ensemble? Non,
Désolé, pas maintenant. Je travaille sur un projet pour améliorer notre mémoire. Tu crois que c'est possible? Quoi? On a une mémoire? Oui, Peggy, les amibes en ont. Petite pause scientifique. Les amibes n'ont pas de cerveau classique. Leur mémoire est stockée dans un endroit spécifique de leur corps, constitué d'une série de canaux liquides. Je voulais augmenter le volume de la zone de stockage de notre mémoire pour qu'on n'oublie plus jamais rien. Et ça a marché? Pas vraiment, puisque j'ai carrément oublié de rendre mon devoir. Ok, mais c'était pas de notre faute. On était venu te demander de faire tes devoirs avec nous. Oui, je sais, mais je pensais que mes parents me disputeraient. Alors j'ai dit que c'était à cause de vous. Désolée. Quoi? Et ils m'ont interdit de continuer à vous voir. Ils disent que vous avez une mauvaise influence sur moi. C'est vraiment pas juste. On essayait simplement d'aider Pod. Oui, et je n'ai pas une mauvaise influence. Je suis une bonne influence. Et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le prouver. Ouais, t'as raison. Moi, pareil. Waouh! Il paraît que t'as une mauvaise influence. Moi? C'est clair, même que les parents de Pod ont carrément fait appel au service d'un garde du corps pour le protéger de toi. Oui, c'est vrai, mais c'est pas pour... Wow! Je suis impressionnée. Cool. Oui. Disons que je suis un méchant dans mon genre. C'est comme ça depuis ta naissance. Moi, ça m'a demandé des années d'efforts d'avoir une mauvaise influence sur les autres. Comment est-ce que tu fais, Squish? Dis-le-nous. Ben, en fait, quand on est cool comme moi, devenir méchant, c'est un vrai jeu d'enfant. Mais ça demande quand même de l'entraînement. Je me lève chaque matin en me disant à qui je vais taire la misère aujourd'hui. Alors je sors et je fais des embrouilles, encore des embrouilles. C'est bizarre, Squish. Je t'ai encore jamais entendu dire ça. Mais bien sûr que si. T'as qu'à demander aux parents de Pod. Eux, ils savent vraiment de quoi je suis capable. Mais moi, je veux qu'ils pensent qu'on est des gentils. N'importe quoi. Je suis méchant. Écoute, j'ai jamais eu autant de succès quand j'étais gentil. Alors, je sais pas toi, mais moi, je vais avoir la plus mauvaise influence de tous les méchants de Small Pond. À nous deux, Pod. Oh. Squish pense que c'est cool d'être de mauvaise influence. Mais moi, je vais tout faire pour avoir la meilleure influence possible sur toi. Confetti réconfortant. Je peux pas travailler. C'est trop amusant, non? Salut, Pod. Ces ballons ont une influence bénéfique. Ils vont t'aider à travailler. Et mes ballons ont une mauvaise influence. Ils vont t'empêcher de réaliser tes projets. Ma rédaction! Regardez ce que vous avez fait. Il faut que je recommence depuis le début. Yes! Mais c'est pas grave. J'ai envie de rédiger une super rédaction et la prochaine sera encore meilleure que celle-là. Le méchant est dans la place. Bien joué, Robociteur. Mais je suis pas un gentil, je suis un vrai méchant. Comme ça. Prépare-toi à être perverti par MC mauvaise influence. Quel air joyeux et apaisant. Qui pourrait résister à l'influence méga positive que dégage une telle musique?
c'est naze. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il était cool, mais c'était la seconde la plus horrible de ma vie. Oh, c'est pas juste. Je suis pas bon quand j'essaie d'être méchant. S'il vous plaît, ça suffit. Arrêtez un peu tous les deux. Je n'arrive pas à me concentrer pour faire mes devoirs. Yes, mon influence est vraiment néfaste. Non, mes bonnes vibrations n'ont aucun effet. Quelqu'un peut m'aider à sortir de ce panier? Quelqu'un d'autre que le robot super? Cette nourriture saine va donner à Pod toute l'énergie dont il a besoin pour faire le meilleur devoir qu'il ait jamais rendu. Ouais! Bien. Quand Pod arrivera, on va déclencher la plus grande et la plus violente bataille de nourriture de l'histoire. Allons-y. Je vais leur montrer qui a la plus mauvaise influence de tous les temps. À l'attaque! Oh non, ça recommence! Ma rédaction est illisible et c'était la meilleure de toutes! Oh non, je suis vraiment désolée, Pod. Pas moi, parce que je suis méchant. Vous savez quoi? Je crois qu'en fait tout ça, c'est la faute du robot. Ouais, c'est clair, Shirley. C'est ce robot le vrai méchant dans cette histoire. Non, c'est pas juste. C'est moi qui suis censé être le méchant ici. Et moi la gentille. Je te conseille d'arrêter d'embêter notre ami Pod, espèce de robot de mauvaise influence. J'ai bien peur qu'ils aient raison, ami robot. C'est toi l'élément perturbateur qui m'est le plus néfaste. Ton influence est plus mauvaise pour moi que celle de Peggy et de Squish. Tu as complètement failli à ta mission. Tu as complètement failli à ta mission. Je suis désolée qu'on ait mis ton ami robot en mode surchauffe et qu'il ait explosé. À vrai dire, c'est moi qui ai provoqué l'explosion de ces circuits intégrés. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Et la rédaction que tu devais faire, tu crois que tu vas réussir à la rendre? Tu l'as écrite? Oui, je l'ai même écrite 5 fois. Vous savez quoi? La dernière version était la meilleure. Oh, génial! Tu crois que tes parents seront toujours en colère contre nous? Je leur expliquerai ce qui s'est passé. Et que j'ai eu tort de vous accuser. Oh, je suis contente que tu fasses ça. Ouais! Ça veut dire qu'on a eu une bonne influence sur toi. Plus ou moins. Vous m'avez quand même poussé à détruire mon robot. C'est vrai! Ça veut dire qu'on a aussi eu une mauvaise influence sur toi. Une bonne et une mauvaise. Mais maintenant, je préfère que vous soyez tout simplement mes amis. Je crois que c'est possible. Rendez-vous demain chez moi pour aller au collège. Tu peux compter sur moi. Ouais! Au revoir, Squish! Au revoir, l'arbre! Au revoir, les passants! Au revoir, tout le monde! Non! Excaliblob! En salle de colle, en salle de colle. En cours, sinon vous irez en salle de colle. Trop tard. Et maintenant, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est jouer avec les objets que j'ai confisqués aux élèves. Non, fatigant. J'y ai déjà joué, je l'ai cassé. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le roi Amib et les chevaliers de la table enchantée. Hey, ce livre a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est le quart de ramassage scolaire? Je l'ai entendu klaxonner. Il est bien quelque part, non? Un quart de cette taille, ça ne s'envole pas comme ça. Waouh! Je savais pas que les quarts de ramassage scolaire pouvaient voler. Techniquement parlant, il ne s'est pas envolé. Shirley et Gizfenfungus l'ont simplement suspendu là-haut pour faire une blague. C'est
C'est la meilleure blague de tous les temps! On ne klaxonne pas quand je joue! Je veux dire quand je travaille! Oui, il est passé le quart. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Il est impossible de me cacher la vérité. Quoi? On ne suspend pas le quart de ramassage scolaire dans le gymnase avec du papier toilette! Papier toilette! Papier toilette! Tout le monde en salle de colle! Sauf moi! Je ne suis pas puni. Non, Squish, pas aujourd'hui. Tes yeux m'ont dit la vérité pour une fois. Mais mes yeux? Montre-moi qui sont ces plaisantins. J'en sais rien. J'annulerai tes heures de colle ce mois-ci. Laisse simplement tes yeux s'exprimer. Restez tranquille, mes yeux. Ne regardez pas Shirley et Gus Fun Fun Gus. Tiens, je me demande bien ce qu'ils pensent de cette situation. Shirley et Gus Fun en salle de colle jusqu'à la fin de l'année. On va pas en rester là, Squish! Mais j'ai rien fait du tout, moi. Oh. En tout cas, ils seront enfermés. Tandis que moi, mes dernières heures de colle ont été annulées. Vous n'avez pas oublié notre marché, monsieur le principal, hein? Ne t'inquiète pas, Squish. J'ai une mémoire à toute épreuve. Le papier toilette, lui, ne l'est pas. Attention! Le principal? Pas de panique, Squish. Il devrait s'en sortir. Oh, je sais que les planaires peuvent survivre à presque tout. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après le coup qu'il vient de recevoir sur la tête, il oublie qu'il a annulé mes heures de colle. Oh, ce n'est pas un problème, parce que... Petite pause scientifique. Les planaires sont des vers plats qui peuvent non seulement stocker des souvenirs dans leur tête ou dans une zone de leur cerveau, mais aussi sur toute la surface de leur corps. Donc, à moins que tout son corps ait été écrasé, tu n'as pas de souci à te faire. Ah! Non! Il sera comme neuf en un rien de temps. Oh, génial! Merci de ton aide, Peggy. Attention, on dégage! Oui! Son livre est complètement guéri. Et c'est une bonne chose parce que l'histoire du roi Amib et des chevaliers de la table enchantée a l'air d'être hyper intéressante. Génial! Mais est-ce que notre principal va retrouver la mémoire? Oh, bien le bonjour, jeune Amib. Je suis enchanté de te rencontrer. Vous vous souvenez pas de moi? Désolé, mais non. Alors, vous êtes qui, les enfants? On est vos meilleurs amis! C'est vrai? Fantastique! J'adore avoir des meilleurs amis! Waouh! T'as entendu ça? Maintenant, il va croire tout ce qu'on va lui raconter. Ouais! On va faire de lui le principal le plus cool qu'on ait jamais vu. Exactement. Alors comme ça, je suis le principal de ce collège? Exact. Et toi, tu es? Je m'appelle Squish, l'élève le plus cool de cet établissement, en qui vous avez une confiance totale. Oh, d'accord. Et en tant que principal, qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, vous devez annuler toutes les heures de colle, surtout les miennes, mais pas celles de Shirley et de Gus Fun. Si tu le dis, je dois savoir autre chose. Oui! Les sorciers des ténèbres ont volé nos arcs-en-ciel. Je vous en prie, sauvez-nous, Seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Vraiment? Voici votre épée, Excaliblob. À l'attaque! Oh, garde! N'oubliez pas de sauver les arcs-en-ciel. Peggy, à quoi tu joues avec Planaria? J'ai fait de lui le meilleur principal de tous les temps, comme les chevaliers du livre qu'il lisait avant que le quart lui tombe sur la tête. Le meilleur principal de tous les temps était censé annuler mes heures de colle. Les aventures de ce livre constituent ses souvenirs les plus récents. Ils doivent encore être présents dans son esprit. Je dois sauver les arcs-en-ciel et tous les enfants opprimés de ce royaume. À l'attaque! Oh non! Il se dirige vers la salle de colle! Par le pouvoir d'Excaliblob, je vous délivre de cet horrible donjon. Oh non! Pas Shirley et Gus Fun! Enfin libre! Oh, quelle surprise! Gus Fun Fun Gus et Shirley!
le principal soit là. Sinon, je t'aurais fait ta fête. Oh, je suis en fait le seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée, et je pars sur le champ sauver les arcs-en-ciel. Ben, qui dirige le collège alors? Faut croire que c'est nous. Oh, je croyais que c'était Shirley ou Gus Fun Gus. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. Le seigneur Planaria vaincra tous nos ennemis avec sa fidèle Excaliblob. Non, il faut que le vrai Planaria revienne. Tu saurais comment faire, Pod? Eh bien, comme ses vrais souvenirs sont enfouis quelque part dans son corps, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Comment on va s'y prendre? Avec des actes nobles et chevaleresques. Oh, on peut essayer de créer un choc physique et émotionnel semblable à celui qu'il a vécu lors de son accident, en espérant que cela lui permettra de retrouver la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est? Le hurlement d'une créature maléfique, ça me rappelle quelque chose. Le devoir m'appelle. Oh non! Un horrible et gigantesque monstre jaune s'apprête à attaquer et à écraser mon pauvre arc-en-ciel sans défense! Ne crains rien, ton chevalier à l'armure gluante vient te sauver! Le coup du klaxon a marché comme la dernière fois! Wouhou! Pod, laisse tomber le quart dès que Planaria sera arrivé sur la marque! Par le pouvoir d'Excaliblob, je dois sauver cet arc-en-ciel. Tu es sauvé, petit arc-en-ciel. Il est sur la marque. Tu croyais que t'allais pouvoir nous échapper, hein, pas vrai? Oh, laisse-moi partir, Shirley. On essaie de faire retrouver sa mémoire à Planaria. Quoi? C'est nous les boss du collège maintenant, et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça. Compris? C'est l'heure de prendre le goûter, mon petit arc-en-ciel. Oh. Seigneur Planaria, le monstre jaune attend votre vengeance! Non, je n'y tiens pas, gente demoiselle. Je désirerais simplement sauver l'arc-en-ciel. Hélas, monseigneur, un chevalier ne peut refuser le combat. Pod, tu peux faire quelque chose? Pas là, non? Formidable. Oh non! Planaria est sain et sauf! On ne fait pas tomber un quart de ramassage scolaire sur son principal! Il est de retour! Ouais! Vous étiez un super chevalier, mais vous êtes de loin meilleur principal! Oui, d'ailleurs, monsieur le principal, vous vous souvenez, vous avez annulé mes heures d'école. Tu vas rester en salle de colle pour l'éternité! Salut, je m'appelle Gus Fun Gus. Moi, c'est Shirley. Enfin, je crois. Les trois meilleurs amis. Vous vous rappelez de notre dernière journée des 3 meilleurs amis? Eh ben, celle d'aujourd'hui va être encore mieux! Ouais! Vive la journée des 3 meilleurs amis! Hé! Bande de blobs! Votre fameuse journée des 3 meilleurs amis, vous l'avez pas déjà fêtée hier? Si, mais on peut la fêter tous les jours si jamais ça nous prend parce qu'on est... Les 3 meilleurs amis! Pourquoi nous on fait jamais ça? Ben si, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Les 3 meilleurs amis!
Bon, ben on aimerait bien rester pour traîner avec vous, les copains, mais on a une petite fête à préparer. À plus! Pourquoi on fêterait pas la journée des 3 meilleurs amis, nous aussi? Ouais, on est de meilleurs amis qu'eux. On fait des meilleures fêtes qu'eux, avec une meilleure déco et de meilleurs... T'as raison, Brian, on est les numéros 1. Et on va leur montrer. On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. Arrête, Gus Fun Gus. T'abuses, ma main en mousse. On va avoir besoin de bien plus que quelques mains en mousse. On va avoir besoin de ce qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Ok, mademoiselle, je suis copine avec le monde entier. T'as intérêt à nous donner ton secret. Oh, d'accord. Alors, une fois à l'école, j'ai embrassé un garçon. Mais en fait, ça n'était pas du tout un... Oh, non, je parlais pas de ce genre de secret. Oh, de toute façon, lui et moi, c'est de l'histoire ancienne. On veut connaître le secret de ta super amitié avec Pod Squish. Dis-nous ce qui la rend si spéciale. Ou sinon... J'adore partager mes secrets sur l'amitié. Tout le monde en cercle dehors. Allez. Pour commencer, un ami, c'est quelqu'un qui serait prêt à faire n'importe quoi pour toi. Comme la fois où Squish m'a aidé quand je me suis transformée en paramécie super magnétisée. Il y a des trucs sur mon dos. Où ça? Où ça? En route, Peggy! Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir! Ah! Tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Wow, j'aurais jamais pensé que Squish était si héroïque. Il l'est. J'ai toujours cru que c'était, tu sais, une tête de blob qui a peur de son ombre. Il l'est. Hein? Tu aurais vraiment dû le voir l'autre fois. Il était mort de peur. Vergéo! Quoi? Un ver géant. Mais ne vous inquiétez pas, parce que peu importe la situation, les 3 meilleurs amis trouvent toujours un moyen de s'entraider. Enfin, faut avouer que c'est Pod qui met souvent au point les meilleurs plans de sauvetage. Alors, on va aller causer à Pod. Ok, monsieur, je sais tout. On veut savoir tout ce que tu sais. Hein? Tu te rappelles la fois où Squish s'est retrouvé coincé à la grosse fête des frères Algues? Encore plus d'eau! 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 Ça suffit maintenant! Je veux plus recevoir d'eau sur la terre! T'écoutes pas quand je te parle! Ça n'était pas de l'eau. Pod? C'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre. Pod, fais quelque chose! Ok, bon, d'accord, vous vous débrouillez bien ensemble, mais vous pouvez pas être ensemble tout le temps. Bien sûr qu'on peut. T'as déjà entendu parler des cryptos... Le mot que tu cherches, c'est tricociste. Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé tricociste qui leur permettent de capturer des proies.
Oui, et moi j'appelle ça des méga harpons. Les méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Demandons à Pod ce qu'il en pense. Mais qu'est-ce que je fais là? J'étais méga harponné. Ça ne m'explique toujours pas votre amitié. Bon, bah c'est pas que je m'ennuie, mais Squish nous attend. Squish? Ah, lui, je suis sûr qu'il va pouvoir tout m'expliquer. Bah, Peggy, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait un moment que je t'attends dans le parc. Oh, j'étais juste en train d'expliquer à Shirley le secret de notre meilleure amitié à tous les trois. Mais il n'y a pas de secret. On s'apprécie et on s'éclate ensemble, c'est tout. Ouais, ça j'avais compris. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment vous êtes devenus si proches. Shirley, je peux savoir ce que tu fais là? Raconte-nous toute l'histoire, ou sinon... Ok, je vais tout vous raconter, mais après vous laisserez partir mes amis, d'accord? Oh, j'ai compris. C'est pas un peu bizarre? Et en plus, c'est pas marrant. Les méga harpons, se verser des litres d'eau sur la tête. Je vois pas l'intérêt. Ouais, vous savez quoi? Maintenant que j'y repense, je suis pas vraiment certaine que vous ayez le genre d'amitié que nous recherchons. Pas de problème. Toutes les amitiés sont différentes. Faites ce qui vous convient, les copains. Et organisez votre propre fête pour la journée des 3 meilleurs amis. J'ai toujours pas compris. Et maintenant, je crois que j'ai même plus envie de comprendre. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Ça va? T'es pas blessé? Non, ça va. Wouah! Vous vous êtes vraiment inquiété pour moi? Ouais, bien sûr. Tous les deux, on est tes amis. Qui est l'idiot qui a lancé cette main en mousse? Wow! On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. On est les numéros 1. Arrête, Gus Fun Gus. C'est moi qui l'ai lancé? Ouais, ça je m'en souviens très bien. Donc, ça veut dire que nous aussi... Oh, on partage un souvenir lié à notre amitié. On peut carrément dire qu'on est... 3 meilleurs amis. Prends ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils fabriquent? Aucune idée, sûrement un de leurs délires bizarres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment l'air de s'amuser autant que nous. Les 3 meilleurs amis! Une amitié pas bidon. Waouh!
Joli tir. Par là. Ya. Oh, à toi. Je l'ai. Yo, attrape ça, mon pote. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparyngile, séryl, leucyle, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le sac. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squeeze, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Je vais y arriver. Merci, Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Hé, où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Terminoyau 2. Quoi? Terminoyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur James Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues. Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais. Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod. T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça.
Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite, les amis, je veux être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bâiller. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bâiller. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squitch ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop-plancton. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les bandes annonces. Laisse-moi sortir. Très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir. Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Waouh! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme deux gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi? Oh. Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Pod. Ouais. Terminoyo 2. Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur. Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plate couture. Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'amour qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. Chut!
C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. Oh, c'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. Peggy et ses méga harpons. Salut Fad. Salut Squish. Squish. Oh non. Où est-ce qu'il est passé? Monsieur Rotifer a décidé de l'installer au fond de la classe. Salut Squish. Pourquoi il est là-bas? J'ai dû vous séparer parce que vous riez toujours lorsque vous êtes ensemble. Ah bon? Je vois pas ce que vous voulez dire. Je suis fou de joie. Je suis mort de rire. Ah, c'était le bon temps. C'est horrible, Squish, mais Mais pourquoi tu ne le ramènes pas ici avec tes tricocystes? Mais quoi? Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé tricocystes qui leur permettent de capturer des proies. Vraiment? J'ai encore capturé personne, moi. Concentre-toi sur ton corps et fais un essai. Non! Waouh! Comment t'as fait ça? Ben en fait, c'est que j'ai des tricopistes. Enfin, un genre de truc comme ça. Moi, j'appellerais ça des méga harpons. Ouais! Même les Mes méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Je peux tout attraper même si c'est hyper loin. Waouh, c'est génial. Enfin, je crois. Maintenant, nous pourrons toujours être ensemble. Allez, Smallbones, vous allez gagner! Ouais! Bien joué à fond les tentacules! Ça suffit, les méga harpons, Peggy! Quoi? Tu veux pas passer du temps avec moi? Si, mais pas comme ça! Tu peux pas nous harponner, Pod et moi, à chaque fois que t'en as envie! Oh, je vais vomir! Demandons à Pod ce qu'il en pense. Comment je suis arrivé là? Je t'ai méga harponné, ouais! Fiesta des meilleurs copains! C'est pas cool, Peggy! J'ai besoin d'être seule des fois, pour aller aux toilettes, pour manger. Ou pour dormir. C'est vrai? Mais moi je veux juste qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Oh, je sais bien, Peggy, mais même les meilleurs amis ont besoin de prendre leur distance de temps en temps. Ah, et quelle distance il vous faut? Comme ça va? Encore? Et maintenant, c'est bon? Encore un petit peu. C'est encore trop près? Va encore un tout petit peu plus loin. Ok, stop! Voilà, c'est la bonne distance, Peggy, merci!
Et bonne nuit. Hé, Peggy! Peggy, est-ce que tout va bien? Oui, je garde la bonne distance entre nous. Quoi? Oh, s'il te plaît, c'était pas notre intention. On voulait juste que t'arrêtes de nous attraper dans toute la ville avec tes méga harpons. Oh, vous inquiétez plus. Moi, Peggy, je promets de ne plus jamais vous harponner. Chouette! C'est bon! On n'aimait pas que tu nous harponnes, mais toi, on t'aime toujours! Hé, Peggy, on est là! C'est incroyable qu'elles réussissent toujours à garder exactement la même distance entre elles et nous, où que nous soyons. Sauf que cette distance de sécurité la met carrément en danger. Allez, viens! Retourne sur le trottoir! Maintenant sur la route! Sur le trottoir! Attention, poteau! Non! Non! Oh non! Elle se dirige droit vers Linwood! Peggy! Stop ou il va te manger! Attends, mais il y a une fête là-dedans! Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Peggy est tellement bien dans l'estomac de Linwood que j'ai l'impression qu'elle veut y installer sa chambre. Ça me donne une idée. C'est une super idée d'organiser une fête pour Peggy, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'entrer là-dedans. T'inquiète, Pod, elle pourra pas nous éviter longtemps dans l'espace réduit de l'estomac de Linwood. Salut tout le monde, ça va bien? Merci à tous pour cette super fête. Mais là, il n'y a plus rien à boire. Je reviens tout de suite. Amusez-vous bien! Et ça t'inquiète pas qu'on vienne de se faire avaler par Linwood? Écoute, c'est le seul moyen de prendre Peggy par surprise et... C'est quoi cette substance visqueuse? Oh, je crois que Linwood est en train de nous digérer. Quoi? Hé, Linwood, tu fais quoi là? Oh, normalement, rien ne se passe quand Peggy est dans mon estomac. Oh, mais votre gâteau a dû déclencher mes enzymes digestives. Désolé, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qui se passe, les copains? Allez! Quelqu'un! N'importe qui! Sauvez-nous! Tenez bon, les amis, je vais vous sauver! Mes garçons à la rescousse! Chic alors! Peggy a dû entendre nos lamentations pathétiques! Et dis donc, pathétique toi-même, hein? Ah! Elle prend simplement le gâteau! Tu peux arrêter de digérer maintenant que le gâteau est plus dans ton ventre? Non, je peux plus arrêter le processus. Mais le bon côté des choses, c'est que ça fera moins de sucre et donc moins de calories inutiles. Non! Nous ne sommes pas juste de la nourriture pour lui. Nous sommes des produits allégés. Oh, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire un régime? Peggy, c'est tu es là! Aide-nous! Oh, mais j'ai promis de ne plus jamais vous harponner. S'il te plaît, Peggy, c'est une urgence pour tes meilleurs amis! J'ai mal au ventre, très mal au ventre. Oh,
Oh, je peux t'aider à te sentir mieux. Tu veux un gros câlin? Ça va aller, tu vas voir. Ça va aller. Je vais te faire un câlin encore plus gros. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis trop contente que vous soyez sains et saufs, les amis. Ah, désolé, vous avez besoin de votre distance de sécurité. Oh! Hé, les copains, vous êtes collés à moi? Ouais! Au lieu que ce soit moi qui vous attache avec mes méga harpons, c'est vous qui êtes attachés à moi avec cette dégoûtante substance visqueuse. Tu sais quoi? Tu nous as énormément manqué. Et si c'est grâce à cette substance visqueuse qu'on doit être à nouveau attachés les uns aux autres, eh bien alors vive cette substance visqueuse. Pas vrai, Pod? C'est cela, oui. Waouh, vous êtes les meilleurs des amis. Je suis trop contente qu'on soit à nouveau collés ensemble. Oui, enfin, tu veux dire qu'on se soit retrouvés plutôt. Où est-ce qu'ils sont tous partis? La fête n'est pas encore terminée. Un talent fou! Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh. Peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah. Bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi. Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh, mais c'est pas juste! C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh! C'est la comédie! Enfin libre! Il faut jouer la comédie! Et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague! C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi. C'était carrément trop top! Hé, Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie! Non, Linwood! Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Antériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé, Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut! Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien! Oh
noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, 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 ce thé, on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité est révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton burger adoré, mon pauvre petit ventre griffe-famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous? Non mais n'importe quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petit amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Ok, c'est vrai, j'ai joué un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc, mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué un personnage de maire tout à l'heure, mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot, mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie. Tu ne fais qu'inventer des choses. Tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, pote, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux. Tu n'étais pas seul. J'y étais. D'ailleurs, tu n'étais ni seul ni triste. Tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que maire, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui. Alors, attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré, en fait, Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte et maintenant il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle.
Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Bah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? D'accord, ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur! Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh non mais là c'est vraiment dégoûtant. Oh non mais en plus j'ai marché dedans. Non. Minipod. Non. Te voilà. Ça va être énorme. Pourquoi? Merci de poser la question. Parce que moi, ton meilleur ami, je nous ai organisé la plus cool des soirées marathon de films d'horreur. De rien, mon pote. Oui, on pourrait faire ça. Ou, pour changer, on pourrait regarder un documentaire sur le calcul infinitésimal. Ah, pote, c'est ce que je préfère chez toi. Tu as toujours le mot pour rire. Maintenant, prépare-toi pour la nuit des détergents, le retour de l'eau de Javel. C'était trop cool hier soir, pas vrai, Pod? Je savais que tu serais d'accord. On remet ça ce soir? J'ai encore plein d'autres idées de trucs trop cool à faire. En numéro 1, un match de planctopong. Attrape! Oh, je déteste le planctopong. Depuis le temps qu'on se connaît, tu devrais le savoir. Parfait, on ira après les cours. Squish, tu ne m'entends pas ou quoi? Attrape! Oh, j'ai besoin d'un ami qui m'écoute. D'un ami qui est comme moi et qui a envie de faire les mêmes activités que moi. Non, pas toi, Lewis la levure. J'ai déjà quelqu'un de bien mieux en tête. Pod? Salut Squish, tu es prête pour notre partie des planctopong? Oui, mais il nous manque Pod. Pod! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Notre partie nous attend. Vous allez faire votre partie. Moi, je reste là. Je me suis fait un nouveau meilleur ami. Quoi? Qui? Où ça? Comment? Voici mon nouveau meilleur ami. On dirait un mini-pod. Comme je le disais, je me suis fait un nouvel ami. Je l'ai fabriqué grâce à une protéine très spéciale. Minipod est une bactérie synthétique. Et petite pause scientifique. Une bactérie synthétique est un organisme créé en laboratoire à partir de manipulations génétiques. Et j'ai fabriqué Minipod pour qu'il ait tout ce que je souhaite chez un meilleur ami. Comme immense connaissance scientifique, un sens du style exceptionnel et une hygiène irréprochable. Allez, viens, Superpod, allons terminer notre article sur la superposition quantique. Cela ne vous intéressera pas.
Je rêve ou Pod vient de me remplacer par un genre de mini-lui? Oh, il est trop mignon, tout petit et vraiment adorable. Je veux dire... Oh non, c'est affreux. Ouais, c'est clair. Mais bon, tu sais, si c'est vraiment ce qu'il veut, il peut passer tout son temps avec Minimoche, moi je m'en vais. Alors, est-ce que quelqu'un a une question au sujet des... Je ne peux pas laisser ces deux amis être fâchés comme ça. Alors, quand deux copains ne s'entendent sur rien, Peggy, la super amie, les réconcilie. Oui! Pod, viens vite! Quelqu'un a fait des graffitis sur toi dans les toilettes. Je m'en fiche. Tu en es sûr? Parce que ça dit... Pod est un 0 divisé par un 0. Quoi? Mais ce n'est pas seulement une insulte envers moi, mais aussi envers les maths. Minipod, je compte sur toi, surveille nos travaux. Oh, Squish, t'es au courant pour la bestiole bizarre qui vient de sortir de la cuvette des toilettes? Quoi? Oh, faut trop que j'aille voir ça. Alors, c'est où? Ah, c'est toi. Oh, quelle bonne surprise! Mes deux meilleurs copains viennent de se rencontrer par hasard et tout le monde est super content! Ouais! Non, pas vraiment. Peggy, est-ce que tu n'essaierais pas de nous réconcilier par hasard? Si! Parce que je suis Peggy, la super amie qui réconcilie ses copains! Et puis aussi parce que quand vous êtes fâchés l'un contre l'autre, ça me rend super triste! Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, pas question de vous laisser sortir tant que vous ne serez pas de vos copains. Est-ce que vous pourriez baisser d'un ton, s'il vous plaît? J'ai du mal à me concentrer, là. Peggy, pitié, laisse-nous sortir. Pas avant que vous soyez réconciliés. On est fichus. Je vais te sauver, Superpod, grâce à cette version améliorée de ton pointeur laser. Hé, attendez-moi. Oh non. Oh, tout ce que j'ai fait n'a servi qu'à rapprocher encore plus Pod et Mini-Pod. Moi, on s'en fiche. J'ai pas besoin de Pod ou de son mini-monstre de Frankenpod. Tu vas bien, Squish? Non, pas du tout. Pod m'a abandonné. Superpod, on fait quoi maintenant? On cherche des anomalies dans le continuum espace-temps? Oh. D'accord. On pourrait peut-être faire ça. Ou alors, toi, tu pourrais le faire et moi, je pourrais dormir. Pas de question. J'ai prévu plein d'activités super sympas pour nous deux. Ça va être beaucoup plus amusant que le planctopong. D'accord. Mais tu crois pas qu'on pourrait faire un truc plus calme? Allez, Superpod, viens, on va inventer des nouveaux théorèmes scientifiques. Arrête un peu, Minipod. Tu commences vraiment à m'agacer. Hey, rends-moi mon nœud papillon. Pas avant que tu aies récité le nom complet de la protéine peptine. Oh, méthionine, tréonyle, glutamine, 6... Quoi? Qui a fait cette mauvaise farce? C'est quoi cet objet en forme de nœud? Un nœud papillon. Le nœud papillon de Pod. Pod! Dans mon bureau immédiatement! Renvoyez jusqu'à nouvel ordre. Et à partir de tout de suite. Mon plan a parfaitement fonctionné.
c'est toi qui as fait ça. Oh oui, ne trouves-tu pas que mon idée pour te piéger était extrêmement ingénieuse? Bah si, bien sûr, mais maintenant on peut passer encore plus de temps ensemble, toute la journée et toute la nuit. J'ai des nouvelles idées d'expériences scientifiques, allez viens, on va au parc pour les faire. Aide-moi! Minipod est complètement hors de contrôle. Vraiment? Il y a de l'eau dans le méthane? Donc, ce que tu veux dire, mon pote, c'est que quand tu as de vrais ennuis, tu as besoin d'un vrai copain, c'est ça? Oui! Ouais! S'il te plaît, vite! Il est temps de jouer au... Planctopong! Je ne comprends pas pourquoi on s'abaisse à leur niveau en jouant au planctopong. Parce que, quand on les insulte scientifiquement, ils ne comprennent absolument rien. Alors on doit les battre à leur propre jeu. C'est logique, mais pourquoi s'arrêter là quand on pourrait carrément se débarrasser de Squish et Peggy? Comme ça, je pourrais t'avoir pour moi tout seul, pour toujours. Prenez ça! J'en ai partout, il faut que je me lave vite. Tu as besoin de ça? Calme-moi! On ne jouera plus à ce jeu ridicule avec tes amis stupides. Et pourquoi vous seriez tous là? Ah, quoi? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme tu n'es qu'un organisme synthétique que j'ai fabriqué dans mon labo, j'ai simplement rempli ce flacon d'une enzyme spéciale qui inverse le processus. Très ingénieux, mais dans quel but? C'est très simple, toi et moi, on n'est plus amis, c'est terminé, fini. Alors cette enzyme va te faire rétrécir jusqu'à ce que tu redeviennes la cellule que j'ai utilisée pour te fabriquer. Adieu, monde cruel. C'est ça, au revoir. J'adore les histoires qui finissent bien. Attendez, c'est vraiment une histoire qui finit bien? Oui, absolument. Parce que j'ai enfin compris que les vrais amis sont beaucoup mieux que ceux que l'on se fabrique. Ouais, Peggy la super amie a réussi. Quel un des meilleurs copains. Oui, c'est sympa, mais on pourrait aussi célébrer ça d'une autre manière. Comme avec un petit marathon de films d'horreur, par exemple. Oui, on pourrait faire ça. Mais sinon, tu pourrais choisir ce qu'on va faire pour changer. Bienvenue dans l'univers du calcul infinitésimal, un documentaire de 16 heures. Partie 1, analyse des multiples.